Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance et comment les crypto-devises aujourd'hui font tourner les têtes. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Bullshit Coin. Nous attaquons la 12e séance d'absence de volatilité sur les places européennes, le CAC 40 inchangé, à nouveau, littéralement figé autour de 5360, 5365, et depuis le 2 octobre, le CAC 40 n'est plus ressorti d'une fourchette 5350, 5380. Pour le DAX, c'est encore plus spectaculaire. 12 950, 13 010, ça fait à peine 0,4% de volatilité. Et nous sommes également sur l'Eurostoxx à la 12e séance avec les 3600 en guise de pivot. Une période de stagnation, une série de stagnations telle qu'il n'en a jamais été observé dans l'histoire des marchés, nous le disions déjà hier matin. Alors, loi des séries à l'horizontale sur les places européennes, loi des séries à la hausse, d'abord ce matin à Tokyo, qui aligne, et ça c'est aussi une grande première historique, une 11e séance de hausse consécutive, le Nikkei qui se hisse maintenant au contact des 21 400, et qui gagne donc plus de 1000 points depuis le 29 août dernier. Mais le Nikkei a un grand rival qui est le Dow Jones, qui lui aussi va atteindre la barre des 1000 points gagnés en l'espace de 25 séances, donc là aussi on prend comme base de départ le 29 août. Le Dow Jones qui devrait tester les 23 000 ce soir, on l'avait fini à 22 960 hier. Un Dow Jones qui avait mis 5 mois tout de même à passer de 21 000 à 22 000. Autrement dit, ça sera le 1000 le plus rapide de l'histoire du Dow Jones. Et puis ne parlons pas non plus des 10e ou 11e records consécutifs sur le S&P, sur le Nasdaq. C'est ce qu'on appelle vraiment une hausse funiculaire. Donc vous avez le choix, soit entre stagnation façon lac helvétique, soit le funiculaire sur les pentes des jolies montagnes qui bordent les lacs helvétiques. Alors puisqu'il n'y a pas de volatilité ni à la consolidation, ni à la hausse, puisque chaque jour on gagne entre 0,1 et 0,2%, où est passée la volatilité? Eh bien, elle est passée sur le Bitcoin, naturellement. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est véritablement ce qui fait le buzz. Tout le monde parle du Bitcoin. Mais nous pourrions également parler de l'Ethereum, du Litecoin, du Ripple, du Dash. Pourquoi? Parce que ce sont d'autres crypto-devises qui ont exactement les mêmes caractéristiques que le Bitcoin, c'est-à-dire que c'est une blockchain, ça suppose à la base quelques geeks et une capacité de calcul informatique pour ensuite s'intégrer dans la blockchain, c'est ce qu'on appelle le minage. Alors plus on avance dans le temps évidemment, et plus il devient difficile d'extraire un Bitcoin, puisque sur un montant de 21 millions, on en a déjà sorti 14 millions et qu'on n'en sortira pas un de plus une fois qu'on aura atteint les 21 millions. Mais vous pouvez sortir n'importe quelle autre crypto-monnaie d'un calcul, ce qu'on appelle aussi du hachage, d'un calcul, et vous pouvez créer ainsi, on les a déjà baptisés Ethereum, Ripple, Dash, etc., qui sont des crypto-monnaies strictement identiques au Bitcoin. C'est un petit peu comme si quelqu'un s'était dit, tiens, oh, un stock d'oranges, oh, une machine à presser les oranges, crac, et voilà, je sors un gobelet de jus d'orange, et ce gobelet de jus d'orange, qui valait, 2 € en 2010, aujourd'hui en vaut 5700. Il est évident que dans votre quartier, si tout le monde se met à faire du jus d'orange, il y a peu de chances que le gobelet atteigne les sommets que connaissent le Bitcoin. C'est pour ça que je pense que le Bitcoin est ce qu'on appelle une pure bulle. D'autre part, ceux qui disent que c'est la monnaie de demain, je dis quand même attention, s'il y a une panne de courant, vous n'avez plus de Bitcoin, si votre disque dur crash, vos Bitcoins n'existent plus non plus, si vous êtes dans une île déserte ou dans une zone de non-réception, vous ne pouvez plus non plus payer en Bitcoin, votre Bitcoin n'existe plus, et en plus de ça, il y a les dangers de
hacking des plateformes, et on a déjà des précédents célèbres, naturellement, MTGOX, la plateforme historique, qui s'était fait hacker 750 000 bitcoins et qui avait littéralement coulé, et on a vu d'autres plateformes également se faire hacker et devoir fermer leurs portes. Et le problème, c'est qu'un bitcoin, si vous l'achetez sur une plateforme, il n'est pas négociable sur une autre. Autrement dit, vous êtes également tributaire et dépendant de votre plateforme. Si celle-ci a un problème, vous n'avez plus de bitcoin. Si vous avez une pièce d'or, une pièce d'argent, celle-ci vaut partout, qu'il y ait ou non du courant, qu'il y ait ou non une couverture de réseau téléphonique. Voilà, je refais un petit peu cette petite parenthèse pour vous signaler que depuis ma petite intervention sur BFM vendredi dernier, puis j'ai envoyé quelques tweets, je me fais littéralement incendier par des fans du Bitcoin dont l'argument est presque toujours le même: vous n'avez rien compris au Bitcoin et vous êtes totalement incompétent. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont incapables de combattre aucun des arguments que j'avance pour dire il faut peut-être faire un petit peu attention à ce qu'on raconte sur cette merveille technologique qu'est le Bitcoin. Et quand effectivement on n'a pas d'argument pour contrer une démonstration, eh bien on attaque et on cherche à discréditer celui qui justement est l'empêcheur de tourner en rond. Et donc là, j'ai déclenché une véritable bronca et presque tous me disent « vous êtes incompétent ». Naturellement, je ne suis peut-être pas aussi compétent qu'un super geek ou que quelqu'un qui fait du minage de Bitcoin, mais je pense que j'en sais assez sur l'existence de ces crypto-monnaies. Alors moi, je voudrais aussi créer ma propre crypto-monnaie, que j'appellerais, moi, le Bullcoin. Oui, parce que la plupart des bitcoins et autres ne sont adossés à rien. Eh bien moi, je voudrais l'adosser à quelque chose de sympa, de festif, de fun, le champagne. Moi, je ne veux pas créer une crypto-monnaie des super geeks. Je veux créer la monnaie de tous ceux, les bons vivants, qui aiment le champagne et les bulles. Donc vous comprendrez que tout naturellement, je veuille baptiser ma propre crypto-devise Bullcoin, et j'invite des informaticiens compétents, pas comme moi qui suis incompétent, à venir m'aider à créer cette nouvelle crypto-monnaie qui va être, je vous le rassure, absolument top fun.